budget en hausse de 20%. Quelles sont les principales mesures d'augmentation et comment elles sont augmentées? Alors, c'est aujourd'hui un budget de 2,5 milliards d'euros que je présente en faveur des territoires d'outre-mer, qui sont répartis sur deux programmes, un programme vie quotidienne et un programme exonération de charges sociales. Aujourd'hui, on a 170 millions d'euros qui sont un effort supplémentaire, qui sont mis au bénéfice effectivement des territoires d'outre-mer dans leur développement et dans l'accompagnement des projets des territoires à travers notamment le fonds exceptionnel d'investissement, mais aussi des mesures qui sont à destination des entreprises, puisque vous le savez, les territoires d'outre-mer ont véritablement besoin, après les assises des outre-mer, et c'est ce que nous avons acté dans le livre bleu, d'une dynamique de développement économique. Vous avez parlé, pour financer, il y a 4% des foyers qui habitent en Outre-mer qui vont voir leur impôt augmenter. Alors, ces 170 millions d'euros dont je vous parlais sont financés par deux réformes. Deux réformes qui portent à la fois sur effectivement l'IR, et vous parlez effectivement aujourd'hui d'un changement de barème d'abattements fiscaux. Aujourd'hui, c'est des plafonds qui ont été adaptés Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Guyane, et qui sont différents et qui vont bouger à la marge. Mais le 30% et le 40% de déduction resteront et existeront toujours. Et puis il y a l'autre réforme qui touche à un autre outil, la TVA NPR. La TVA non perçue récupérable, c'est 100 millions d'euros qui vont disparaître, enfin c'est un dispositif qui va disparaître au bénéfice d'une quinzaine d'outils pour mieux accompagner les entreprises des territoires d'outre-mer. Et cette réforme de l'abattement fiscal que vous présentez comme de la justice sociale, semble inquiéter dans les outre-mer, ça passe pas selon certains députés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, moi j'ai évoqué effectivement la présentation de ce budget il y a quelques jours avec les parlementaires qu'on avait aussi sensibilisés sur les sujets, comme le monde économique d'ailleurs, qui connaît effectivement une transformation de modèle. C'est un choix effectivement que porte le gouvernement, de décider effectivement qu'il y aura un effort également qui viendra des territoires d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et la participation des contribuables, 4% des contribuables d'outre-mer ramènera 70 millions d'euros qui seront redistribués en totalité dans les territoires d'outre-mer au bénéfice de routes, d'écoles. Je crois honnêtement que c'est faire profiter de l'effort de l'État un plus grand nombre de nos concitoyens au bénéfice de la structuration de leur territoire pour répondre à des besoins d'écoles, à des besoins de routes, à des besoins d'investissement de crèches, etc. Et c'est important, c'est un choix que j'assume complètement. C'est un budget qui est très tourné vers les DOM. Qu'en est-il pour les POM? Je pense à la Polynésie aussi, la DGA, la dotation, elle, est sanctuarisée, c'est ça? Alors ce budget maintient et confirme tous les efforts importants qu'on peut apporter en Polynésie dans le cadre des accords qui ont été signés en Guyane. Les accords de Guyane sont effectivement financés et soutenus, l'accord de Mayotte. Enfin, je ne vais pas répéter ici toutes les annonces qu'on a pu déjà faire. Chaque territoire, y compris les plus fragiles, ont toute l'attention du gouvernement.